cette manifestation scientifique. Mes remerciements également pour monsieur le doyen de la faculté ainsi que les chefs de département qui ont contribué et qui contribuent pour la réussite de cette manifestation. Donc, pour ma communication qui porte sur la psychologie environnementale et développement durable, quelle contribution? Pour la psychologie environnementale est une discipline récente qui s'intéresse à la compréhension des interactions qui existent entre l'individu et son environnement naturel, bâti et social, dont ces dimensions spatiales, temporelles, les compétences environnementales recouvrent tous les comportements reliés à une interaction efficace avec l'environnement qui doit avoir un potentiel sur le plan bioécologique, lequel l'être humain utilise et manipule l'environnement pour survivre sans le dominer. La qualité de vie écologique traduit des comportements à la fois individuels et collectifs dans le développement et dégradation des écosystèmes, de l'équilibre naturel et la biodiversité qui ne peuvent dépendre uniquement de décisions institutionnelles, mais aussi de comportements individuels qui n'est pas encore réellement intégré dans l'équation du comportement durable. Au cours de ces dernières années, les recherches psychologiques sur les problèmes environnementaux ont fourni des résultats importants sur la façon d'améliorer les relations homme-environnement. Les réponses à ces problèmes d'aujourd'hui doivent être sensibles à la façon dont les individus pensent, interagissent et se comportent. Donc la psychologie environnementale offre une opportunité pour identifier les dimensions humaines des problèmes environnementaux à l'échelle locale et universelle. Dans cette optique, la présente communication a pour objectif de dresser un tableau des différents ancrages théoriques propres au champ de la psychologie invoquée en psychologie de l'environnement deuxièmement, ou dans un second temps, nous allons essayer de répondre à une question principale relative à cette problématique: comment la psychologie environnementale peut contribuer au développement durable. Pour maintenir la relation individu-environnement, les études en psychologie environnementale se basent sur trois approches, soit sur la manière dont l'environnement façonne les comportements de l'individu, soit sur la manière dont l'individu et l'environnement s'influencent mutuellement à travers la mise en relation des représentations de l'environnement par l'individu et des caractéristiques de l'environnement en question, soit sur l'analyse en environnement en tant que système, considérant l'homme à l'environnement comme indépendant. Ces approches concernent tous les niveaux d'échelle de référence spatiale, espace privatif, partagé, public et environnement global. L'importance de la notion de contrôle comme concept explicatif des relations à l'environnement est ici démontré. Le degré de contrôle de l'individu peut avoir sur l'environnement. Le sentiment d'appartenance et l'appropriation environnementale sont directes dans l'espace privé
envisageable au niveau des environnements partagés de proximité médiatisés par des représentants institutionnalisés au niveau des environnements collectifs publics et difficilement envisageable au niveau global. La psychologie environnementale joue un rôle déterminant dans l'aménagement des lieux publics en proposant des mesures permettant de rendre les espaces désirables plus propices aux contacts sociaux positifs et donc moins exposés aux incivilités. L'environnement est constitué de 4 éléments essentiels. Premièrement, le micro-environnement, qu'il s'agit de son environnement privatif. L'individu se limite à ses interactions, par exemple son logement, sa maison, sa demeure et sa famille. Même il y a un micro-environnement virtuel, par exemple les messages privés, etc. Donc c'est un micro-environnement. Il y a le méso-environnement. Le méso-environnement, qu'il s'agit de son environnement de proximité partagé, concerne les relations interindividuelles et les collectivités de proximité, espaces semi-publics, habitats collectifs, bâtiments, quartiers, et le lieu de travail et les parkings. Le macro-environnement, il s'agit des espaces collectifs publics qui concernent l'individu dans sa relation et la collectivité en relation avec sa communauté, ses voisins, les espaces de ville, les villages, les quartiers, la campagne, etc. Donc il y a l'environnement global, il s'agit de l'environnement dans sa totalité. Il concerne la population, la société dans son ensemble. L'environnement construit et celui du naturel, toutes les ressources naturelles. Pour les champs d'application de la psychologie environnementale, on a affaire à la perception et évaluation de l'environnement en se basant sur les cartes mentales, évaluation des espaces d'interaction interindividuelle, par exemple le lieu de travail. La dimension sociale et les dimensions sociales de l'espace concernent les espaces personnels, espaces intimes. Elle concerne également sur les stress environnementaux, pollution atmosphérique, agression et incivilité. Les villes et habitants, il s'agit des actions d'appropriation et le confort des habitants. Il y a les espaces spécifiques qui concernent les lieux de travail et les lieux scolaires. Il y a les espaces des ressources naturelles, elles concernent le développement durable. La littérature scientifique de la psychologie environnementale mentionne plusieurs dimensions qui ont un impact primordial sur le bien-être et des individus. On ne peut pas les citer toutes ces dimensions, mais dans cette communication, mais quand même on doit citer quelques-unes. Premièrement, il y a la stimulation qui est la qualité et la quantité d'informations sensorielles. Il s'agit des sens visuels, auditifs, olfactifs et tactiles, etc. Il y a à laquelle il est exposé un individu. Les sens ont besoin de stimulation et de pratique pour prospérer. L'individu fonctionne de manière optimale avec un degré de stimulation modéré. Ainsi, une stimulation peut être à l'origine du stress, d'agitation et de déconcentration, tandis qu'une privation sensorielle peut conduire à l'ennui ou à la dépression.
La qualité de ces stimulations va avoir un impact sur le bien-être individuel et le bien-être individuel et peut-être peut conduire à sa guérison lorsqu'il tombe malade. Il y a également la cohérence. La cohérence, elle permet la reconnaissance des éléments de l'espace et leur organisation en un schéma cohérent. L'ambiguïté, la désorganisation, la complexité s'oppose à une lecture facile et à une compréhension des lieux. Par contre, la cohérence facilite l'orientation et fournit une impression de sécurité à l'individu. Un environnement lisible informe ses usagers de leur localisation et de leur orientation, facilitant ainsi leur déplacement à travers l'environnement construit ou naturel, par exemple dans les villes ou dans des espaces, des paysages, etc., dans les plages, soit un environnement construit ou un environnement naturel. Il y a également l'ancrage socio-spatial, qui est un processus cognitif qui permet de classifier et d'interpréter l'information nouvelle par rapport à un cadre de référence préexistant. Il s'agit d'un phénomène psychologique qui conduit à un effet de focalisation, entraînant les individus à s'appuyer sur les premières informations qui ont déjà un sujet pour traiter les nouvelles informations inconnues qu'ils reçoivent sur ce même sujet. Il y a la communication environnementale. La communication environnementale s'intéresse à la façon dont les personnes reçoivent l'information et appréhendent les questions environnementales tout en explorant la manière dont les préoccupations environnementales sont produites, construites et mobilisées par les utilisateurs ou par les citoyens. En guise pour ne pas lire les autres dimensions, il y a également le développement durable. Là encore, il est possible d'invoquer l'un ou l'autre des ancrages théoriques présentés précédemment, et ceci en fonction du domaine étudié et de l'objectif attendu. Dans le champ du développement durable, les domaines de recherche qui peuvent intéresser à la psychologie environnementale sont nombreux. Il y a agriculture, espace rural, engagement du territoire, énergie, etc., transport, communication, etc. Du développement durable au niveau des États, des pouvoirs publics, mais également au niveau de territoire, des entreprises de société civile. Nous sommes confrontés lors de cette communication à deux enjeux majeurs que sont les pluridisciplinaires et interdisciplinarité. Dans le champ environnement, l'objet de recherche amène. Je m'excuse, donc le président m'a demandé de... Vous pouvez conclure. Vous pouvez conclure. Donc, dans le champ environnemental, l'objet de recherche amène fréquemment les chercheurs en psychologie à adopter une perspective pluridisciplinaire. C'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé environnementale et dans celui du développement durable, mais l'interdisciplinarité permet à mieux appréhender un sujet de recherche dans sa globalité, et c'est une démarche qui reste difficile car elle comporte le risque de l'approximation conceptuelle. Nous sommes également confrontés dans
champ environnemental a une très forte demande sociale, principalement en lien avec la problématique de développement durable. Il convient de rappeler qu'en sciences humaines, peut-être plus qu'ailleurs, la demande est souvent empreinte d'un sentiment de certitude qui rend difficile l'acceptation par les acteurs sociaux de la procédure d'intervention proposée. Est-ce que je peux lire les recommandations? Mais pour les recommandations dans cette communication, il faut avancer sur la question de la transformation du territoire en lien avec la mise en œuvre d'actions de développement durable. Il est important de réfléchir explicitement la place de l'éducation à l'environnement dans les programmes et les dispositifs d'enseignement obligatoires. Évaluer le diagnostic et procéder à l'intervention socio-environnementale de l'aménagement du lien de vie et des espaces de proximité à l'adoption des comportements écologiques de la part citoyenne. Analyser les représentations sociales des espaces idéaux de l'espace idéal peut permettre de comprendre la façon dont le sujet comprend et explique sa réalité environnementale. Proposer des thématiques relatives aux actes de ce colloque et pourquoi pas de penser au projet d'une spécialité en sciences humaines et sociales dans ce cadre. Et merci, je m'excuse pour le retard. Merci, docteur. Merci, docteur